Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mon chapelet dizainier. J'ai pris du fil de pêche qui est bien solide, 60 cm par personne, c'est vraiment agréable, c'est suffisant. Possibilité d'avoir différentes couleurs, même du fluo je pense en magasin. J'ai pris 10 perles de taille égale, voilà. Et puis une grosse perle. Et puis j'ai trouvé des petites croix qui sont trouées dans la longueur de la croix. Voilà. Je prends aussi 2 petites perles pour fixer la croix. Voilà. Je vais même prendre 2 petites perles et alors, je vais commencer par prendre une des deux petites perles. Je prends mon fil et j'enfile ma petite perle jusqu'à la moitié. Je veille à ce que les deux bouts soient d'égale grandeur. Donc je les mets bien l'un contre l'autre. Voilà. Et je peux aplatir le fil autour de la perle en le frottant comme ça. Et puis directement, je garde mes 2 fils en main et je vais les rentrer dans la croix par le bas. Voilà, je rentre mes 2 fils et je les sors de l'autre côté. Je prends ma seconde perle. Alors cette perle-ci, je vais la rentrer différemment. Je vais la rentrer d'un côté avec un des 2 fils et puis de l'autre côté avec l'autre fil. Et donc, j'ai un croisement de fils dans la perle. Et donc, je la laisse maintenant descendre jusqu'à la croix. Et je veille à ce que tout soit bien serré en bas. Pour ne pas que la croix voyage dans mon dizainier, je vais faire un nœud plat. C'est-à-dire que je fais un nœud simple et je rentre le fil par en dessous vers moi et je serre. Et puis je refais un nœud simple et je rentre le fil dans la boucle vers l'extérieur et je serre. Voilà. Alors maintenant je vais enfiler mes perles et je les enfile comme ma seconde petite perle, c'est-à-dire un fil passe par la droite et va vers la gauche et l'autre fil croise le premier et fait l'inverse. Et je vais faire comme ça avec toutes mes perles et je les laisse descendre jusqu'à la croix. Voilà, donc il y a 10 perles en fait qui vont être enfilées de cette façon-là. Alors, je veille à ce que il y ait un petit espace comme ça entre les perles. Ce sera plus facile et puis ça crée un espace pour, vous voyez ici, faire glisser les perles sur le dizainier. C'est vraiment très agréable. Voilà, après la 10e perle, eh bien je vais refaire mon nœud plein. Donc je fais un simple nœud et le fil de ma main gauche arrive sur moi. Voilà.
Et puis je fais un simple nœud et le fil passe, s'éloigne de moi. Voilà, comme ça, de l'autre côté. Et alors je vous montre le nœud plat. Voyez à quoi ça ressemble, hein? Ça c'est un nœud plat. Voilà, je le serre. Oui, ça va, j'ai encore de l'espace. Parce que les fils bougent assez bien. Mais comme ils sont rigides, c'est assez facile. C'est facile. J'ai fait ça avec des élèves de 5e primaire, 4e, 3e primaire. Et donc, pour la dernière boule, je rentre mes fils comme tous les autres, en fait. Et je termine le tout à nouveau par un dernier nœud plat. Donc, simple nœud vers moi. Et puis, simple nœud vers l'extérieur, mon nœud plat. Voilà, et je serre le tout. Et voilà, mon disaigné. Bon. Bon travail.